Je travaillais au conseil général en tant qu'assistante sociale de quartier. Donc quand je suis arrivée, on m'a attribué un appartement à HLM pour faire mes permanences. Et c'est comme ça que je me suis implantée dans ce quartier qui est bien différent de celui qu'on voit aujourd'hui. C'était un quartier encore actif, hein, les activités de la mine mouraient, mais quand même, il y avait, sur le plan économique, c'était beaucoup plus vif. À la Royale, il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient seuls, et tous ces gens qui travaillaient très rudement voulaient payer un tout petit loyer, quitte à se geler, à vivre dans aucun confort, mais par contre, ils envoyaient tout leur salaire au bled, à leur famille. Hein. Il y avait Bouboule, c'était donc un immeuble où ils logeaient de haut en bas des travailleurs maghrébins en général, hein, dans des conditions vraiment sommaires de sommaires. Par exemple, il y avait un WC à l'étage, il y avait les gens, je crois, ils n'avaient pas d'eau dans leur appartement. Enfin, mais c'était dans des conditions très rudes, quoi. Très rudes. Mais avec un loyer minuscule. Je crois que c'était 25 francs à l'époque le loyer. Alors, il faudrait traduire. Hein. Ils se sacrifiaient en fait pour la famille. Tout à fait. Ouais. Et moi, tous ces hommes seuls, je m'en occupais. Je faisais des lettres aux femmes. C'était vraiment très pudique. Hein. C'était jamais... Donc j'écrivais ce qu'on me demandait. Ça a débordé sur l'agriculture quelquefois, les grands-parents, les voisins et puis les enfants. Je les débrouillais sur le plan administratif, je faisais un peu leur avocate, leur confidente, etc. Ils étaient entre deux pays. C'était vraiment triste la vie qu'ils avaient. J'ai aimé le quartier, j'ai surtout aimé aider ces hommes-là qui étaient perdus, tu vois, qui étaient... Bon, moi, je les trouvais très intéressants, ces hommes. Ils arrivaient avec des histoires, tu vois, une culture qui ressemblait d'ailleurs à la nôtre. Hein. Il y avait beaucoup d'Algériens de Sétif et ils me disaient que ça ressemblait aux Cévennes, tu vois. Il y avait de la neige à Sétif, il y avait des montagnards. Et un peu cette culture montagnarde, tu vois. Et puis après, sous Giscard d'Estaing, il y a eu le regroupement familial. Et des travailleurs étrangers ont fait venir leur famille, femmes et enfants. Donc c'est là où on a créé Mosaïque pour accueillir et aider ces femmes et ces enfants sur le plan scolaire pour les enfants, pour les femmes, pour qu'elles apprennent la langue française, qu'elles se débrouillent, enfin voilà. Moi j'ai créé mon association, cette association Mosaïque, dans mes locaux professionnels. Ah, c'était là où tu recevais les gens en fait en tant qu'assistante sociale? C'est ça. T'avais le droit de faire ça? Écoute, tu l'as pris? J'ai pas demandé, je crois que je l'ai pris. On a posé les statuts en 1983. Et on a progressé d'année en année. Ça a commencé tout petit. On a commencé par s'occuper que des enfants. Ouais. Et puis après, on a élargi aux hommes, aux femmes. Voilà, avec des petits moyens, toujours des tout petits moyens. C'est pour ça que le partenariat chez nous a été toujours très important, puisqu'il nous fallait des personnes qui viennent animer, apporter un peu leur richesse, leur savoir-faire. Je ne me suis pas sentie de partir en 2002 en disant voilà, terminé, je suis à la retraite, c'est un peu ma famille. Je les aimais en plus, donc j'ai pas voulu les quitter et on est restés ensemble. Et est-ce que des enfants dont tu t'es occupée dans les années 80, enfin dont l'association s'est occupée, tu les as revus adultes? Alors, figure-toi
qu'il y a eu cette année, cet été, ils ont quitté tous ces jeunes qui ont maintenant 50 ans. Ils sont partis un peu partout en France et dans le monde. Et ils ont décidé cette année de se retrouver à Mosaïque. Ils ont fait une fête dans l'été à Mosaïque où j'étais. Et ça a été très très sympa. Il y avait toute la hiérarchie sociale, de l'ingénieur à l'ouvrier, qui se sont retrouvés, de la mère de famille au célibataire, enfin, c'était très émouvant. Du coup, ça veut dire que quand même Mosaïque a été quelque chose d'important dans leur vie. Ben, apparemment, c'est ce qui... Tout à fait, c'est ce qu'ils ont eu l'air de dire. Hein.